Bonjour, bienvenue sur cette chaîne Photophile. On va vous proposer en plusieurs vidéos un cours complet sur Photoshop. Alors, en sachant qu'on s'adresse principalement aux fonctions de Photoshop qui concernent la photographie. Il faut savoir que dans l'utilisation de Photoshop, il y a évidemment les montages photos et les retouches photos, c'est ce qui va nous concerner principalement. Mais on a aussi la possibilité d'utiliser Photoshop pour créer des designs, pour créer des interfaces web, même des dessins par exemple. Nous, on va s'orienter vraiment sur un cours orienté photographe. Donc c'est un cours qui s'adresse à tous les débutants ou faux débutants, ceux qui connaissent déjà un petit peu, et puis dont l'objectif est aussi de montrer les bonnes méthodes entre guillemets, c'est-à-dire celles qui vont vous faire gagner du temps, les erreurs à ne pas faire, les outils à utiliser en priorité selon les cas, voilà. Ce n'est pas un cours exhaustif, il y a beaucoup trop de fonctions dans Photoshop, donc on ne verra évidemment pas tout. Mais ça va vous permettre d'avoir une sorte de boîte à outils de tout ce qu'il faut savoir pour un photographe qui souhaite faire de la retouche, du montage classique, corriger ses images aussi en termes de colorimétrie, de contraste, d'exposition et ainsi de suite. Donc pour ne pas faire des vidéos trop longues, je vais diviser ce cours en plusieurs parties, avec comme première partie qu'on va voir tout de suite, un classique, l'interface du logiciel. Quel que soit le logiciel, la première chose à faire quand vous ouvrez un logiciel, c'est d'explorer un petit peu comment il fonctionne, où sont les outils principaux, de manière à pouvoir trouver les options qui vous manquent. Donc là, dans Photoshop, voilà, j'ai ouvert une image. Je retrouve une classique barre des menus en haut, fichier, édition, image, calque et ainsi de suite. Le nerf de la guerre dans Photoshop, c'est la boîte à outils qui est ici sur la gauche par défaut, c'est-à-dire si vous n'avez pas changé la disposition de base. Donc là, tous les outils vont être ici. Quand je clique sur un outil, j'ai des options supplémentaires qui s'affichent ici en dessous du menu. Vous voyez là, c'est les options de l'outil tampon qui vont s'afficher ici. Si je prends par exemple le pinceau, voilà, j'ai d'autres options qui s'affichent. Même chose, je sélectionne l'outil texte, je vais à nouveau avoir, voilà, ça a mis un peu de temps à se mettre à jour, mais ça y est, vous voyez, j'ai la police, la taille et ainsi de suite. Donc chaque outil sélectionné ici, vous pouvez accéder aux propriétés supplémentaires de l'outil dans cette barre des propriétés en haut. D'autre part, quand vous avez les outils qui ont une petite flèche sur le côté, ce qui est le cas de presque tous à part la loupe, c'est que vous avez des outils supplémentaires cachés sous l'outil. Par exemple, l'outil lasso, je laisse enfoncer sur l'outil et il va me proposer le choix de deux autres outils, l'outil lasso polygonal ou l'outil lasso magnétique. Auquel cas, si je veux changer d'outil, je vais prendre ici le polygonal. Vous voyez, la petite vignette s'est mise à jour. Ensuite, on a des palettes flottantes qu'on va afficher par exemple via le menu fenêtre. Alors, il y en a toute une série, mais celles qui nous serviront essentiellement, ce seront les calques. Voilà, quand j'affiche cette palette, vous voyez, je peux la déplacer en prenant sur cette petite barre de titre et en cliquant et en glissant. Et ça va me permettre de gérer les calques qu'on verra par la suite. De même, ici, je vais trouver par exemple l'historique qui me permet de revenir en arrière sur les actions que je fais sur l'image. Essentiellement, dans un premier temps, vous avez la palette des calques et l'historique qui pourront vous servir immédiatement. Mais pour les autres, on n'a pas réellement besoin de les voir dans un premier temps, on les verra au fur et à mesure de ce cours. Là, vous avez une image d'Elisabeth Bellamy. Il faut savoir naviguer dans l'image, c'est-à-dire qu'en bas à gauche, ici, vous voyez, vous avez le zoom. Alors, vous pouvez, évidemment, modifier ici. Par exemple, si je mets 100%, alors je mets 100 et je tape Entrée, voilà, j'ai zoomé. Mais c'est beaucoup plus simple quand vous travaillez avec un outil, de le faire avec des raccourcis clavier. Il y en a plusieurs. Personnellement, j'utilise Alt et Espace. Vous voyez, mon curseur se transforme en petite loupe avec un moins et je clique. CTRL et espace pour l'opération inverse. Voilà. Pour naviguer dans l'image, c'est-à-dire pour me déplacer dans l'image, je maintiens la barre espace et je déplace ma zone de visualisation. Donc Alt espace et un clic pour dézoomer, CTRL espace et un clic pour zoomer et la barre espace maintenue et un clic et glisser pour explorer les différentes zones de l'image.
On verra par la suite, pareil dans le cours, d'autres raccourcis éventuellement. Mais dans un premier temps, c'est ces trois-là qui vous seront le plus utiles. Ici, vous avez la possibilité d'afficher une configuration de votre logiciel en fonction de ce qui est le plus utile. Par exemple, si je prends photographie, il va m'afficher certaines informations comme l'histogramme qui nous sera utile quand on verra la colorimétrie, les réglages et les calques dont on disait tout à l'heure que c'était utile de les avoir sous les yeux. Si je reviens sur les indispensables, voilà, il me remet la configuration standard. Après, vous avez des configurations qui vont être plus liées justement à d'autres types de travaux, par exemple typographie, si vous travaillez sur des affiches, des choses comme ça. Vous voyez, ça affiche la palette caractère, la palette paragraphe. Chaque palette, je peux voir si elle est affichée ici dans Fenêtre, avec la petite coche qui est à côté. C'est-à-dire que là, j'ai les calques affichés, les caractères, style de paragraphe. Je décoche, ça va masquer la palette en question, et ainsi de suite. Personnellement, je travaille sur les indispensables et j'affiche la palette des calques. Comme c'est une palette qui me sert très fréquemment, elle a un raccourci clavier associé qu'on découvre ici dans la liste. Voilà, c'est F7. Donc F7 m'affiche les calques, je rappuie sur F7 pour les enlever. Donc pour la plupart des travaux, à part quand je travaille sur la colorimétrie d'une image où là j'ai besoin effectivement de l'histogramme, mais pour le reste, souvent, je n'ai guère que les calques qui sont affichés et les tracés pour quand on verra la plume. Voilà, c'est à peu près tout pour l'interface. Je vais m'arrêter là pour ce premier cours. Dans le prochain cours, on verra déjà les méthodes de sélection simples, puisque c'est la base de Photoshop, c'est-à-dire d'arriver à sélectionner ce qu'on veut pour pouvoir travailler dessus. Donc je vous retrouve très vite pour un deuxième cours sur Photoshop. À bientôt sur la chaîne de Photophile.